C'était prévisible et c'est malheureusement arrivé. Je le disais à l'ouverture de cette édition du journal, quelques personnels soignants sont touchés par le Covid-19. Confirmation du syndicat des infirmiers qui dénonce tout de même le déficit de matériel de protection dans certains hôpitaux. Cette structure est montée au créneau et réclame une attention particulière sur les professionnels de santé placés en première ligne dans la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo. Et le jour où j'ai parlé, même si j'approche quelqu'un, non, faut pas m'approcher, ceci, cela. Alors tout là, ça revient toujours dans ma tête et puis c'était pas facile pour moi. La peur d'avoir contracté le coronavirus a longtemps hanté Angèle. Infirmière urgentiste à la clinique Galliema, elle a été sans le savoir et sans que personne ne le sache au service d'urgence en contact avec le premier cas de Covid-19. Dès qu'on l'a su, Angèle a été contrainte à la quarantaine pendant 6 jours en vue d'être fixée sur son cas. Finalement, le résultat s'est révélé négatif. Pourtant, elle se souviendra toujours du moment difficile passé en quarantaine. J'avais des céphalées, maux de tête, maux de la gorge aussi. Et j'ai essayé de partager à mes chefs qu'on va me demander d'être en quarantaine. Je fais à peu près 6 jours en attendant les résultats. Et quand on m'a donné le résultat, c'était négatif, on m'a libéré. Quand un malade vient en urgence, on reçoit comme tout autre malade. Disons, tout ce qu'on pratiquait ici aux urgences, je le fais chez le médecin en question, sans pourtant porter même le gant, soit le masque. Là, on ne savait même pas que c'était les cas là, c'était déjà arrivé aussi chez nous en RDC. Aujourd'hui, affectée au pavillon 6, Angèle prête main forte à l'équipe de prise en charge des personnes souffrant du Covid-19 en restant vigilante sur le respect des mesures d'hygiène. Depuis qu'on a eu ces cas-là, on nous a remis tous les équipements. Et puis, avant d'admettre le patient en question, on doit porter les épis, le masque et même les lunettes de protection. Et puis, à ces moments-là qu'on peut s'approcher de ces patients-là. Malgré cette vigilance, une vingtaine d'infirmiers seraient contaminés. Le secrétaire général du syndicat de l'Union nationale des infirmiers du Congo monte au créneau. Pour lui, il ne s'agit pas d'une négligence de la part de ses collègues, mais plutôt du manque des matériels de protection pour ces professionnels de santé placés sur la ligne de front. Vous avez appris la contamination de nos 15, aujourd'hui c'est 20 personnes qui sont contaminées. Je regrette du fait que le ministre n'a pas aussi bien rendu son rapport en disant que ce sont les infirmiers qui ont lâché, qui ont négligé. Non, madame, lorsqu'on est en guerre, même les militaires, même les policiers, lorsqu'ils vont en guerre sur les terrains de combat, ils ne négligent rien. On ne peut pas aujourd'hui prétendre dire que les personnels soignants sont protégés au moment où nous savons que le masque que nous utilisons, c'est quelque chose, c'est un instrument, un matériel d'usage unique. Joseph Kibangula en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État face à ces virus invisibles qui tuent beaucoup. Les infirmiers devraient être suffisamment protégés pour protéger les autres. Aujourd'hui, tous ceux qui sont retenus là-bas, madame, tous ceux qui sont infectés aujourd'hui, sont des infirmiers qui ne touchent ni salaire ni prime pendant autant d'années, s'il vous plaît. Vous connaissez l'hygiène publique de nos hôpitaux aujourd'hui. Vous connaissez dans quelles conditions nous sommes en train de travailler. Donc le système sanitaire au Congo, il est affaibli par ses dirigeants. Le président Tshisekedi, il doit regarder la profession infirmière. Parce que l'impression qu'il nous donne, c'est de se pencher uniquement sur une seule catégorie de professionnels de santé. Le syndicaliste rappelle tout de même qu'une commission d'enquête a été mise en place pour faire le suivi des conditions de travail des infirmiers dans les hôpitaux sélectionnés pour la prise en charge de cas de Covid-19.